كلاسيرا متعة التعلم الذكي. Merci. Donc, Classera est un espace numérique de travail et d'échange entre toutes les personnes impliquées dans le processus éducatif, c'est-à-dire les élèves, les enseignants, les coordinateurs pédagogiques, etc. Nous sommes situés dans plus que 14 pays, en Moyen-Orient, en Extrême-Orient et en Afrique. Et notre siège social est au Silicon Valley des États-Unis. La solution Classera offre plus que 25 modules. Elle est globale, elle est complémentaire. Elle permet la gestion de l'apprentissage. C'est un LMS. C'est aussi un système d'information qui permet de gérer les informations des apprenants, des emplois du temps, des dossiers scolaires. Elle permet aussi la gestion de comportement, la gestion de l'absentéisme et bien sûr la gestion des cours. Je ne vais pas tarder sur cette présentation. Je veux aller directement sur une démonstration ou bien la partie pratique de cette formation-là, de cette plateforme-là. Je vais passer directement vous montrer quand l'élève se connecte à cette plateforme, qu'est-ce qu'il a sur son tableau de bord, qu'est-ce qu'il va trouver dans cette plateforme. Donc, dès qu'il se connecte, il va trouver s'il a des devoirs en ligne, des devoirs à réaliser à distance électronique. Donc, s'il a des examens, s'il a des supports de cours à faire, des conférences vidéo à voir et tout ça, qu'il peut trouver tout type de ressources numériques publiées par ses enseignants. Il va aller afficher ses examens, par exemple. Et puis, il va cliquer sur un de ces examens-là. Voilà, il a des examens sur plusieurs matières. Donc, cliquons sur, par exemple, l'examen de marketing. Donc, cet examen est dirigé par la caméra. Donc, là, il ne peut pas ouvrir tant qu'il n'a pas ouvert sa caméra. Je vais vous montrer autre exemple sur ce qu'il peut trouver comme support de cours. Donc, il va afficher ses supports de cours et là, excusez-moi. Par exemple, il va afficher ce support de cours-là. Donc, le support de cours, c'est tout type de documents PDF, PowerPoint, des documents Word et tout ça. Voilà. Il peut trouver des leçons publiées par ses enseignants. Il peut les télécharger, les travailler et tout. Donc, il peut laisser des commentaires. Revenons à l'accueil. L'élève aussi peut trouver des conférences vidéo publiées par ses enseignants. Par exemple, il clique sur la vidéo et puis voilà, elle s'affiche la vidéo ici. Il peut la télécharger, laisser des questions, des commentaires et l'enseignant va répondre. Donc, ainsi, il peut trouver des emails provenant de ses enseignants, ses camarades, son administration et tout ça. Ici, il va trouver toutes les lettres dans la plateforme et aussi ici, il peut trouver les forums de discussion, les salles de discussion. Donc, par exemple, l'enseignant va publier une question et les élèves vont y discuter. Par exemple, cet enseignant-là a publié le sujet « Pourquoi voyage-t-on ?» Et donc, les élèves peuvent répondre en ajoutant un message, en écrivant, par exemple, à la main ou bien avec le clavier ou bien en enregistrant un message vocal. Par exemple, on voyage pour se distraire et donc il peut envoyer sa réponse écrite à la main ou bien oralement ou bien il peut même insérer des formules de mathématiques.
Voilà, une formule de mathématiques en utilisant la bibliothèque déjà prédéfinie ou en écrivant à la main. Par exemple, il va écrire une formule x égale, par exemple, racine carrée de 4 moins 7 sur 2, par exemple. Et puis, son écriture à la main va être transformée en écriture de clavier et il va l'insérer. Voilà. Il peut ajouter sa réponse et voilà, dès que l'élève interagisse avec le système, il va à chaque fois gagner des points et ces points-là vont lui servir comme récompense. Ils vont s'incrémenter dans sa carte Classera et il peut gagner des réductions sur des produits et tout ça. Donc, à part les salles de discussion, il va trouver les salles de classe virtuelles, c'est-à-dire les réunions en ligne avec ses enseignants en utilisant Microsoft Teams ici depuis la plateforme ici. Donc, tout ça, on va le voir ensemble, comment l'enseignant va créer des supports de cours pour ses élèves. Donc, il va trouver aussi le calendrier scolaire, les cartes de résultats, c'est-à-dire ses résultats scolaires. Il peut trouver ses points gagnés donnés par ses enseignants puisque la plateforme permet la gestion de comportement et donc les enseignants peuvent donner des points positifs et des points négatifs pour les élèves. Voilà la vue de l'élève. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va ouvrir le compte de l'enseignant, créer du contenu, puis on va voir ce contenu publié pour l'élève. Donc, voilà en ce qui concerne le compte de l'enseignant. Ça, c'est un exemple d'un compte de l'enseignant du Comore. Là, il a la matière qu'il va enseigner. Il enseigne mathématiques pour la série A1 et il va trouver dès qu'il accède au gestion de la séance, il va trouver les élèves qu'il enseigne. Voilà. Sur différents établissements. C'est-à-dire, moi, je annonce mathématiques pour la série A1. Je vais enseigner depuis cette les élèves de la série A1, toute l'île de cette île avec les élèves dans la série A1. Voilà. Je peux me déplacer et afficher mes élèves. Voici mes élèves. Donc, voilà. Je vais recommencer pour que ce soit clair. Moi, en tant qu'enseignant de l'île d'Anjouan, par exemple, en tant qu'enseignant, j'enseigne la matière mathématique pour la série A1. Donc, je clique sur « Gestion des séances » et là, il y a les élèves que j'enseigne répartis sur les différents établissements de cette île-là. Voilà. Je peux me déplacer entre les îles à travers cette barre de navigation. Et là, et en bas, je trouve mes élèves. Donc, je peux leur donner des points de comportement. Je peux gérer leur absence et tout. Voilà. Donc, je peux donner un point ici. Et je peux gérer les absences par là. Voilà. Voici un exemple de compte depuis les Comores. Donc, je vais revenir à mon compte administrateur et ouvrir le compte qu'on va travailler dessus pour la démonstration ou bien la formation. Donc, voilà. Comme enseignant, dès que je vais ouvrir mon navigateur web, je vais tout fermer et puis ouvrir de nouveau pour que vous voyez comment ça se passe au début.
Donc, excusez-moi. Je vais écrire fr.classera.com et il y a cette page de connexion qui va m'afficher. Donc, première chose à faire, c'est de choisir la langue française ici parce qu'il y a la langue anglais ou arabe ou bien français. Donc, je vais choisir la langue française et je vais écrire mon login et mot de passe. En ce qui vous concerne, votre login va être CO, puis après avoir d'écrire CO, vous devez écrire votre numéro d'identité nationale. Donc, CO poursuivi de votre numéro d'identité nationale. Et pour le mot de passe, ça va être votre numéro d'identité nationale tout couramment. Donc, ici, c'est CO plus le NIN. Et puis ici, c'est le NIN. Voilà. Donc, pour moi, je vais me connecter avec ce compte-là. Voilà, dès que je me connecte, je trouve les matières que j'enseigne et pour quelle série, pour quel niveau. Pour votre cas, c'est pour quelle série. Donc, là, avant de commencer, comme enseignant, j'ai un score, tout comme l'élève, qui s'incrémente à chaque fois que mes élèves interagissent avec mon contenu publié dans la plateforme. Ici, je peux trouver l'école donc, où je me trouve. Ici, il y a tout ce qui concerne mon profil. Par exemple, ici, je veux agrandir l'écriture, l'agrandir encore plus. Voilà. Je peux modifier mon profil en ajoutant une image, en modifiant mon mot de passe et tout ça. Donc, je peux changer mon image par ici ou bien, voilà, je peux changer les renseignements personnels. Le prénom, je ne peux pas changer, donc je peux changer directement la date de naissance et tout ça, lieu de naissance et tout. Et aussi, je peux changer mon mot de passe. Donc, voilà, il y a des options que je peux afficher. Par exemple, je veux montrer mon email ou pas, je veux montrer ma date de naissance ou pas et tout ça. Donc, revenons à la page d'accueil. Tout comme l'élève, ici, je peux trouver ma boîte aux lettres, les salles de discussion, les bibliothèques personnalisées, tout ça, on va voir. Donc, on va afficher notre plan de formation pour ne pas perdre du temps. Donc, tout d'abord, on a vu la connexion à la plateforme, comment on va se connecter, aller à l'adresse fr.classera.com. Donc, on a vu l'interface de l'élève et le tableau de bord de l'enseignant. On a vu le profil, comment on peut changer nos informations et tout. Donc, là, on va directement aller voir comment importer du contenu dans la plateforme. Donc, pour importer du contenu, par exemple, je vais cliquer sur la matière que j'enseigne français et je vais cliquer sur gérer le contenu. Donc, ici, je peux ajouter des conférences vidéo, support de cours, salle de discussion et tout ça. Avant de faire ça, je vais ajouter tout d'abord ma leçon. Donc, je vais cliquer sur ajouter un journal. Et puis, écrire le titre de ma leçon, par exemple, les articulateurs logiques. Après, je vais mettre les objectifs de la leçon si je veux. Je peux laisser des commentaires pour mes élèves.
Après, je vais choisir la date de publication de cette leçon-là. Donc, je vais la choisir, par exemple, pour demain. Ou bien je peux la choisir pour aujourd'hui et cliquer sur la discipline que j'enseigne et pour quelle série, pour quelle classe je vais la publier. Donc, c'est pour le français, le niveau deuxième année secondaire. Pour vous, ça sera pour le niveau terminal, je pense. Donc, cliquez sur sauvegarder. Et là, j'ai ma leçon qui est ici affichée. Donc, maintenant, je peux publier du contenu général non classé ou bien je peux publier du contenu électronique sous une leçon. Donc, je vais cliquer sur cette leçon et puis commencer par ajouter une conférence vidéo. Donc, ça me donne la possibilité d'écrire le titre de cette conférence. Donc, je vais être toujours sur la leçon les articulateurs logiques. Après, je vais ou bien importer la vidéo depuis mon ordinateur, ou bien depuis Vimeo, ou bien cliquer sur YouTube et mettre un lien d'une vidéo YouTube. Donc, j'ai un lien d'une vidéo YouTube et je vais le mettre dans ma vidéo. Voici le lien de ma vidéo. Je vais cliquer sur YouTube et mettre le lien de la vidéo ici. Choisir toujours la date de publication. Ça va être pour aujourd'hui, par exemple. J'ai cliqué sur Today, aujourd'hui. Après, je vais choisir pour quelle classe je veux la publier, c'est-à-dire pour quelle série, pour quelle classe, et cliquer sur télécharger et puis c'est bon, la vidéo sera publiée pour les élèves de cette série-là. Voilà, j'ai mis une vidéo. Après, on va entrer avec un compte d'un élève et voir ce que cet enseignant-là a publié. Cet enseignant s'appelle Anas Ahmed. Après, je vais ajouter un support de cours. De la même manière, cliquez sur ajouter un support de cours, mettre le titre, toujours les articulateurs logiques. Après, je vais importer le fichier que je voudrais ajouter depuis mon ordinateur, choisir le dossier et importer ce fichier-là. Par exemple, je vais importer le fichier PowerPoint qui s'appelle articulateur. Donc, voilà les types de fichiers que je peux ajouter. Revenons ici, excusez-moi. Donc, les articulateurs. Je vais importer mon fichier. Tout d'abord, ici, il y a les types de fichiers que je peux importer. .doc, PowerPoint, PDF, Excel, RAR, Zip et tout ça. Donc, je vais choisir mon fichier, les articulateurs. Puis, je vais, si je veux mettre une photo de couverture pour cette ressource-là, après, choisir la date de publication. Voilà, je vais cliquer ici et choisir, par exemple, pour le mois de mai, pour le 19. Par exemple, à 12 heures. Ou bien, laissez-moi choisir à 11 heures le matin. Ça va être publié à cette heure-là, à cette date-là. Après, je vais ou bien cliquer sur toute la série que j'enseigne ou bien pour quelques élèves que je vais choisir. Donc, je vais cliquer sur toute la série et cliquer sur télécharger. Et là, je viens d'ajouter un support de cours. Voilà, ça m'a ramené directement dans la bibliothèque de Classera.
La bibliothèque de Classera, c'est une bibliothèque riche de ressources que je peux utiliser. Il existe ici 2 millions de ressources pédagogiques que je peux utiliser, des vidéos, des documents et tout ça. Et ainsi qu'il y a une banque de questions que je peux utiliser pour mes devoirs, pour mes examens. Donc, je peux voir toutes les ressources et je peux chercher ici par titre, par école, par niveau, par cours et tout ça. Et je peux voir mes fichiers à moi. Voilà, je peux voir mes fichiers que j'ai téléchargés, que j'ai importés pour cette série-là. Et je peux voir les bibliothèques personnalisées de mon institut s'il en existe. Donc, revenons à l'accueil et revenons à cette matière-là pour la gestion de contenu. Donc, on était dans la leçon « Les articulateurs logiques » et on a mis une conférence vidéo. On a ajouté aussi un support de cours, une présentation PowerPoint nommée « Les articulateurs logiques ». Je vais ajouter un autre type de document, toujours sous les articulateurs. Je peux mettre une description si je veux. Et puis, je vais choisir mon fichier. Cette fois-ci, je vais choisir un fichier PDF, par exemple. Après, si je veux, je peux choisir une photo de couverture pour mes ressources. Choisir la date de publication, etc. J'ai cliqué ailleurs, donc c'est parti pour moi. Donc, je vais refaire, importer mon fichier PDF. Après, je vais choisir la date de publication. Donc, je vais choisir n'importe quelle date, revenir ici, revenir au mois de mai et choisir la date de publication. Ça va être pour aujourd'hui. Par exemple, ça va être pour 11 h le matin. Et puis, je vais sélectionner la série que j'enseigne et puis cliquer sur télécharger. Voilà, ça me ramène encore dans la bibliothèque de Classera sur les fichiers que je viens d'ajouter pour cette leçon-là. Voilà, pour cette leçon, j'ai ajouté un fichier PDF nommé les articulateurs logiques et un fichier PowerPoint du même titre. Donc, je vais revenir encore à la page d'accueil et je vais cliquer sur gérer le contenu comme d'habitude et je vais aller sous cette leçon-là. Et encore, je vais ajouter maintenant une salle de discussion. Donc, une salle de discussion, c'est comme un forum où l'enseignant va poser une question. Donc, le titre, par exemple, je vais le mettre pour, je fais n'importe quoi, par exemple, je vais le mettre pourquoi voyage-t-on? C'est une discussion qui va s'ouvrir entre l'enseignant et ses élèves. Donc, je vais cliquer sur prochain et cliquer sur pour quelle série je veux publier cette question ou bien ce sujet-là ou bien pour quel élève. Donc, je vais choisir tous les élèves en cliquant sur la série puis cliquer sur créer une salle de classe. Voilà, ma salle de classe est créée. Je vais rafraîchir ma page comme ça. J'aurai ma leçon. Donc, je vais revenir à la page d'accueil chaque fois et aller sous gérer le contenu. Voilà, ma leçon est là.
allant en bas, je vais trouver la salle de discussion que je viens de créer. Je peux cliquer dessus, aller voir qu'est-ce que j'ai comme commentaire reçu de mes élèves. Là, j'ai rien. Donc, voilà le sujet. Donc, dès que je reçois des commentaires depuis mes élèves, je peux approuver et afficher tous les sujets, les commentaires, c'est-à-dire, ou bien je peux les désapprouver et donc les élèves peuvent pas voir les réponses de leurs camarades, ou bien je peux arrêter simplement ce sujet-là ou bien ces commentaires. Donc là, je peux moi-même ajouter des commentaires et c'est comme ça que ça va s'afficher pour l'élève. Il va avoir une zone de texte pareille et où il peut répondre en écrivant, par exemple, en voyage, se distraire, ou bien il peut insérer une image depuis son ordinateur en répondant à ce sujet-là. Ou bien il peut insérer, par exemple, voilà, je vais insérer une image. Il peut insérer autre type de fichier aussi. Cliquez sur Send to the server, envoyer au serveur et cliquez sur Oui. Et là, l'élève vient d'insérer une image depuis son ordinateur. Et voilà, il va cliquer sur Envoyer et sa réponse va être envoyée à l'enseignant. Et puis, comme enseignant, je peux approuver ou bien désapprouver la réponse de l'élève, etc. Donc, revenons à la page d'accueil. La gestion du contenu, encore une fois, et sous les articulateurs logiques. Donc, on vient de créer une conférence vidéo, 2 supports de cours de type PDF et PowerPoint. On vient de créer aussi une salle de discussion, ou bien nommer aussi un forum de discussion. Et là, on va créer une salle de classe intelligente, c'est-à-dire une réunion en utilisant l'outil Zoom. Excusez-moi, en utilisant l'outil Teams, Microsoft Teams. Puisque Microsoft est le partenaire de Classera. Donc, dès qu'on a un compte Classera, on a gratuitement un compte Microsoft Active Directory qui nous permet d'utiliser Microsoft Teams. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter une salle de classe intelligente ». Et là, ça va me donner, ça va me permettre de créer une réunion en utilisant Microsoft Teams ou bien YCQ. Donc, je vais choisir Microsoft Teams et je vais cliquer sur Continuer. Donc, là, puisque c'est la première fois que je vais créer un compte, que je vais créer une réunion sur Microsoft Teams et que je n'ai pas encore un compte, donc ça va me demander de créer mon compte sur Microsoft Teams. Donc, je vais cliquer sur Créer un compte. Et ce message-là, ça veut dire que si votre école a Microsoft Active Directory, donc vous pouvez utiliser. Et puisqu'on a Classera, donc on a forcément la possibilité de créer un compte. Donc, je vais cliquer sur Créer un compte. Voilà, dès que j'ai cliqué sur Créer un compte, ça m'a donné un nom d'utilisateur, email et mot de passe. Donc, qu'est-ce que je vais faire là parce que c'est unique et je ne peux pas changer. Donc, je vais copier et aller l'enregistrer quelque part. Je vais ouvrir un fichier Word et l'enregistrer. Voilà, je viens d'enregistrer. Je vais enregistrer sur mon bureau, par exemple. Je vais nommer Microsoft Teams Account. Voilà. Donc, voilà, je viens de créer. Maintenant,
je vais cliquer sur se connecter avec Microsoft. Donc, je vais bien sûr aller voir le nom d'utilisateur que je viens de créer. Revenir ici, coller cette adresse email, cliquer sur suivant. Pour le mot de passe, je vais le copier, puis le coller. Donc là, je suis en train de créer ou se connecter pour la première fois pour mon compte Microsoft pour créer une classe virtuelle ou bien une réunion avec mes élèves en utilisant Microsoft Teams dans Classera. Donc, le mot de passe actuel, je vais le recopier et je vais créer un nouveau mot de passe. Donc, je vais créer le 3, 4, 5, 6 pour ne pas oublier maintenant. Et cliquer sur ce. Je vais maintenant créer ou bien un devoir ou bien un examen en utilisant Classera. Et là, je dois vous dire que le module devoir et examen, ça se ressemble beaucoup. Sauf que examen a plus d'options que devoir. Avec examen, on peut voir les statistiques des travaux des élèves. On peut les surveiller avec la caméra durant le passage d'un examen et tout ça. Donc, je vais choisir de créer un examen. Donc, je vais demander un travail à mes élèves et eux, ils vont travailler et rendre leurs travaux. Donc, j'ai cliqué sur ajouter un nouvel examen. J'ai cliqué sur l'examen classique qui affiche toutes les questions. Là, je vais revenir comme ça, vous voyez toutes les étapes. Donc, je m'assure que je suis toujours sous la leçon les articulateurs logiques et je vais ajouter un examen. Donc, c'est simple. Voilà, il y a plusieurs types d'examens. Le type d'examen question par question qui affiche les questions à l'élève une à la fois. Donc, dans une seule page, ça lui affiche une question. Après, pour passer à l'autre question, il doit passer à une autre page et comme ça. Mais là, moi, je veux choisir le type d'examen classique qui affiche toutes les questions dans une même page. Donc, je vais choisir le type d'examen qui affiche toutes les questions dans une même page. Ici, on a examen de pièces jointes où il n'y a pas de questions, mais juste on va permettre à l'élève d'ajouter une pièce jointe. Ce type d'examen, c'est un examen qui se passe hors ligne, offline, mais les notes vont être attribuées dans Classera. Et ici, à chaque fois, ça va me cliquer sur l'examen. Donc, et pour le dernier type d'examen, c'est un examen qui peut être construit dans quelques minutes à l'aide d'une banque de questions qui comporte 10 millions de questions dans Classera. Donc, on peut importer directement des questions dans notre examen. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc là, je vais choisir le type d'examen classique. Je vais sélectionner la série pour laquelle je veux publier cet examen. Cliquer sur « Prochain ». Et puis, je vais écrire le titre de mon examen. Je vais créer un examen sur les articulateurs logiques. Donc, ici, je vais le publier sous la leçon les articulateurs logiques. Je choisis la leçon. Je peux le mettre classique, non classé.
ou bien choisir une leçon. Et là, je vais mettre la limite de temps. Ça va être pour 60 minutes, par exemple. La date de publication, ça va être pour aujourd'hui à 11h30, par exemple. Ou je peux la programmer pour une date ultérieure, dans une semaine, dans un mois et tout ça. Je vais mettre la date limite, la date d'échéance de l'examen dans 2 semaines, par exemple. Et voilà, c'est un examen au niveau de l'examen. Et je vais cliquer sur aux questions ou bien plus d'options. Plus d'options, ça me permet, voilà, je vais cliquer sur plus d'options une autre fois. C'est bloqué à cause de ma connexion, donc je vais rafraîchir ma page. Cinq minutes. Date de publication, disons pour demain, 10 heures le matin. Date limite dans 2 semaines. Au niveau de l'examen. Voilà, j'ai cliqué sur plus d'options et voilà, ça me permet Enable Face Verification, donc ça va activer la reconnaissance faciale durant l'examen, afficher des conseils personnalisés pour chaque question pour guider les élèves, ou bien je peux verrouiller le navigateur durant le passage de l'examen. Je peux autoriser plusieurs remises. Par exemple, je peux autoriser 3 remises de l'élève. Donc, il peut faire son travail la première fois, refaire et refaire une 3e fois. Donc, je vais maintenant passer aux questions. Donc, à chaque fois que je vais créer un devoir ou bien un examen, il y a 2 parties. Première partie, c'est de mettre les informations comme je viens de faire sur l'examen, par exemple le titre et tout ça. Et deuxième partie, c'est d'ajouter les questions. Donc, pour ajouter une question, on peut cliquer ici et on a 7 types de questions, vrai ou faux, choix multiple, essai. Donc, je vais commencer par la question vrai ou faux. Donc, le texte de la question, donc j'ai ici des questions qui sont prêtes, je vais les utiliser. Donc, voilà une question de vrai ou faux. Je vais la copier et puis la coller dans ma plateforme. Et puis, je vais mettre la note de la question, elle est sur 2 points par exemple. Et choisir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est vrai ou bien faux. Donc, je vais cliquer sur vrai, true. Et après, je peux ajouter cette question-là. Donc, on va créer une question de chaque type. Après, pour voir comment notre devoir est livré aux élèves. Donc, je viens d'ajouter cette question-là. Je vais ajouter une autre question de type choix multiple. Tout d'abord, je vais mettre le texte de la question. Donc, je vais choisir choix multiple. Voilà. Ici, on a un type d'exercice. Pour chacune de ces phrases, choisissez un bon articulateur. Donc, je vais ici copier la phrase et puis mettre les articulateurs pour les choix de l'élève. Je dois enlever d'abord ma présentation. Donc, je viens de copier la question et je vais la coller dans ma plateforme. Donc, je vais fermer
la vue de l'élève et copier la question dans ma plateforme. Hier soir, je n'ai pas voulu sortir. Il n'y avait pas de film intéressant à voir. Donc là, je vais mettre les choix de l'élève. Donc, je vais mettre tout d'abord niveau de questions, c'est-à-dire sur combien de points, sur 2 points par exemple. Et je vais choisir le nombre de choix, 3 choix. Et je vais mettre mes choix ici. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, je vais copier les articulateurs logiques. Alors, et c'est pourquoi. Troisième choix, c'est pourquoi. Donc, je vais ajouter ma question. Et là, vous constatez que je viens d'ajouter 2 questions. Première question, vrai ou faux, true or false. Deuxième question, c'est une question de choix multiples. Donc, maintenant, on va ajouter une troisième question de type essai. Comme d'habitude, on va mettre le texte de la question. Donc, je vais chercher une question dans mon examen qui va ressembler à une question d'essai, une question ouverte, où je pose une question pour les élèves et eux, ils vont répondre à ma question en écrivant, par exemple. Donc, voilà, je vais copier le texte de la question, le coller ici. Alain s'adresse à son collègue. Il lui dit « J'ai besoin d'un champ pour réparer les dommages que la tempête a causés dans ma maison. Indiquez le type et la forme de cette phrase. » Et là, l'élève, il va écrire sa réponse. Donc, je vais mettre encore cette question sur 2 points. Et je dois écrire la bonne réponse ici. Donc, je vais écrire n'importe quoi. Je vais écrire la bonne réponse. Après, on va enregistrer notre question. Voilà, la troisième question vient d'être ajoutée, une question de type essai, une question ouverte. Et là, je vais ajouter une quatrième question, c'est une question de correspondance. C'est comme une question de « je relis par une flèche ». Donc, je vais correspondre chaque option par la réponse correcte. Donc, je vais mettre, comme d'habitude, le texte de la question. Je relis par une flèche. Je vais tout couramment écrire « je relis » par une flèche. Et là, voilà, ça me donne la possibilité d'écrire 5 options et 5 réponses. Donc, je vais ajouter première option, faire connaître, c'est-à-dire, je vais voilà, ce que j'ai copié avec des espaces. Et là, je vais copier la deuxième option. Exprimer un sentiment de joie et de colère, c'est quoi? Donc, je suis en train de créer mon devoir rapidement puisque j'ai un devoir déjà créé numériquement et juste je vais copier les exercices et les coller ici et les adapter au type de questions que je trouve dans la plateforme Classera. Il y a plusieurs types, donc je peux créer les questions que je veux, plusieurs types de questions. Donc ici, je vais écrire interrogatif, déclaratif, impératif et tout ça. Après, le système va corriger automatiquement.
Donc, à chaque fois, je dois, interrogatif, c'est poser une question. Donc, je dois, en créant ma question, je dois mettre les bonnes réponses ensemble. Comme ça, après, le système va corriger à l'élève. Donc, le système va afficher les réponses aléatoirement, pas dans l'ordre que je veux. Il ne va pas afficher les réponses dans l'ordre correct. Donc, il va les afficher aléatoirement. Impératif. Et là, on finit avec l'exclamatif. Donc, normalement, faire connaître, c'est déclaratif et exprimer un sentiment, c'est exclamatif. C'est pas grave. Donc là, j'ai mis les options avec leurs réponses et je vais cliquer sur sauvegarder ou bien créer la question. Donc, si je veux voir ce que je viens de créer avant de continuer, je dois cliquer sur la page des examens, aller en bas et afficher l'examen que je suis en train de créer, les articulateurs logiques. Je vais cliquer sur aperçu pour voir ce que je viens de créer. Donc là, je viens de créer une question de vrai ou faux. Je viens de créer une question de choix multiples. Je viens de créer aussi une question d'essai. Donc là, j'ai une question et là, l'élève va répondre. Et je viens de créer une question de correspondance. Donc, faire connaître, c'est quel type par la gauche ici. Donc, faire connaître, c'est déclaratif. Je vais cliquer sur B, etc. Donc, je vais choisir les bonnes réponses. Voilà, donc je vais cliquer sur retour aux questions pour continuer à créer mon examen. Donc, je vais ajouter une question d'identifier dans une image. Ça nous permet d'ajouter une image et demander à l'élève de cliquer sur la bonne réponse. Donc, voilà, je vais importer une question déjà prête. Donc, je vais leur demander d'identifier le muscle fléchisseur en contraction. C'est pour la matière SVT. C'est juste des exemples pour vous montrer comment je crée des questions et des examens dans la plateforme Classera. Je vais mettre sur 2 points. Cette question-là est sur 2 points. Et je vais ajouter l'image sur laquelle on doit travailler. Donc, l'image du muscle. L'image est bien ajoutée. Et là, je vais préciser sur quelle zone l'élève doit cliquer pour que sa réponse soit correcte. Donc, je vais choisir ce muscle-là et dire, voilà, si l'élève clique sur une partie de l'image qui se positionne ici, donc sa réponse est correcte. S'il clique ailleurs, sa réponse est incorrecte. Ensuite, je vais cliquer, je vais ajouter une question de compléter dans un paragraphe. Encore écrire le texte de la question. Et là, je vais écrire mon paragraphe avec les pointillés que l'élève doit continuer ou bien compléter. Donc, j'ai un paragraphe ici. Je vais le copier et le coller dans le texte de la question. Après, l'élève doit compléter ces vides-là. Je dois lui préciser, par exemple, ce vide est le premier, vide, deuxième, troisième et quatrième. Et là, lui, après, il va continuer dans les blancs. Donc, on va voir un aperçu tout à l'heure. Donc, je vais écrire les bonnes phrases. Donc, cependant, en raison de
et d'après. Donc, ce sont les bonnes réponses. Cependant, en raison je vais écrire par contre n'importe quoi. Je suis en train d'écrire les bonnes réponses que l'élève doit écrire dans ces vides-là. Par exemple, dans le premier vide, l'élève doit écrire le mot donc ici. S'il écrit un autre mot, donc sa réponse est fausse. Dans le deuxième pointillé aussi, il doit écrire le mot cependant. Dans le troisième pointillé, il doit écrire le mot en raison de. Et dans le dernier pointillé, il doit écrire le mot par contre. Donc, cette question, je vais la mettre sur 4 points, par exemple, et cliquer sur créer. Ce que le système va faire, c'est qu'il va corriger automatiquement les réponses des élèves et il va leur attribuer des notes, ce qui permet à l'enseignant de gagner beaucoup de temps. Juste l'enseignant, voilà, il va tout d'abord mettre du temps, un peu de temps pour construire son examen ou bien son devoir, son travail. Après, dès qu'il aura construit son examen, et puis tout le reste va être effectué par le système. Le système va corriger les réponses de l'élève et il va leur attribuer des notes. Donc, je vais maintenant créer une question de type réponse de section multiple, c'est-à-dire l'élève peut choisir plusieurs réponses correctes, une ou plusieurs. Donc, le texte de la question va être, voilà, pour chacun des items suivants, il peut y avoir une ou plusieurs réponses correctes. Et je vais écrire le titre de la question ou bien l'énoncé. Je vais coller ici. Voilà. Le réflexe de retrait de la main, je vais la mettre sur 2 points. Après, je vais mettre mes choix ici. J'ai un premier choix, deuxième, troisième choix, quatrième et cinquième choix, même sixième choix. Donc, je vais commencer par le premier choix. Ça va être cette première phrase. Deuxième choix, ça va être cette deuxième phrase. Je vais la copier toujours et la coller. Donc, troisième, ça va être ce troisième choix-là. Et quatrièmement, voilà cette quatrième réponse. Et là, l'élève peut choisir une ou plusieurs réponses. Voilà. Donc, pour cette zone de texte, je peux toujours changer la taille de l'écriture, le type de l'écriture, la couleur et tout ça. Je peux voilà, la mettre au milieu ou bien, voilà, je peux régler comme je veux. Pour cette réponse-là aussi, je peux enlever les pointillés et la laisser une réponse normale. Pour cette réponse aussi, je vais enlever, désactiver les pointillés ou bien la liste. Aussi pour celle-là, je vais désactiver. Et pour cette dernière liste. Donc, maintenant, je vais enregistrer ma question. Voilà, ça m'indique que non, je n'ai pas choisi la bonne réponse pour que le système me corrige
Donc, ça me demande de choisir quelle bonne réponse. Je vais mettre la troisième et la bonne réponse. En plus de la troisième, ça sera la première, par exemple. Première et troisième réponse sont les réponses correctes. Et je vais cliquer sur « Ajouter une question ». Donc, la différence entre choix multiple et réponse multiple, c'est que choix multiple sont plusieurs réponses, mais il y a une seule qui est correcte. Et réponse multiple, c'est il y a plusieurs réponses et il y a une ou plusieurs réponses qui sont correctes. Donc, on vient de créer tous les types de questions. Là, on va revenir à la page des examens et cliquer sur Aperçu pour voir notre examen, comment ça a l'air. Donc, cliquez sur Aperçu. Donc, excusez-moi, j'essaie d'aller vite parce que déjà, on a perdu beaucoup de temps, donc on n'a pas suffisamment de temps pour aujourd'hui. Et je suis en train d'enregistrer cette réunion. Donc, si vous avez après des difficultés, vous pouvez bien sûr me contacter ou bien vous pouvez voir la vidéo. Donc, voilà. Après section de la racine ventralienne, etc. Voilà la première question qui est vrai ou faux. Deuxième question, choix multiple. Troisième question, question ouverte. Quatrième question, question de correspondance. Voilà, cinquième question, c'est une question de je dois cliquer sur la bonne réponse comme élève et l'élève, bien sûr, aura pas cette zone bleue. Il aura l'image simple et on va voir la vue de l'élève. Après, c'est cette question où je dois compléter le paragraphe avec des mots. Voilà. Et pour la dernière question, c'est la question de type réponse multiple. Donc, je vais choisir la première et la deuxième option. Voilà pour la création d'un examen. Je viens de créer un examen vite fait. Donc, je vais cliquer sur examen et je vais vous montrer autre chose qui est très importante. Je vais aller sur cette page, sur la liste des questions de mon examen. Écoutez, ne vous inquiétez pas si ça vous paraît un peu compliqué, c'est juste parce que c'est le premier contact, mais je vous assure qu'en utilisant la plateforme pendant 2-3 jours, et ça va vous paraître très facile et très simple à utiliser. Moi, à la base, je suis une enseignante d'informatique et j'ai utilisé cette plateforme et ça m'aide vraiment beaucoup durant mon cursus. Donc, voilà la page des questions. J'ai ici d'autres options que d'ajouter des questions. Je peux publier maintenant, puisque je viens de créer mes questions. Je peux changer mon avis et vouloir la publier immédiatement. Donc, je peux cliquer sur publier maintenant. Je peux ajouter des questions de base en vrac, puisque vous avez vu qu'on a mis un peu de temps pour ajouter chaque question séparément. Donc, on peut ajouter des questions ensemble ici. Voilà, c'est une manière plus rapide et plus facile. Donc, je vais ajouter des questions de vrai ou faux, questions de choix multiples, questions d'essai. Excusez-moi une seconde. Donc, voilà, mettre la note sur 2, mettre le texte ici, mettre la bonne réponse ici, c'est correct ou bien c'est faux. Donc, c'est une question de type vrai ou faux. Ici, c'est une question de choix multiple. Donc, je vais mettre sur 2 points. Je vais mettre le texte et je vais choisir la bonne réponse. Je vais dire que voilà, la troisième réponse, c'est la bonne. Donc, et je vais mettre les réponses ici. Et c'est de la même manière, je vais mettre la note et je vais mettre le texte. Et ici, je vais mettre la bonne réponse. Lorsque je clique sur créer des questions, mes questions sont créées vite fait et automatiquement. Donc, je reviens sur la liste des questions.
Et là, on va découvrir ensemble comment ajouter des questions depuis la banque de questions de Classera qui comporte plusieurs questions, 10 000 questions déjà prêtes. Je peux les réutiliser. Donc, je clique sur ajouter des questions de la banque de questions. Et là, ça va m'afficher la banque de questions Classera. Comme tout à l'heure, on avait vu la bibliothèque de ressources pédagogiques qui contient des vidéos, des documents et tout ça. Là, de même, il y a la liste des questions. Ça a mis du temps parce que ma connexion est lourde. Donc, voilà. Il y a la banque de questions du programme américain, la banque de questions du groupe scolaire. On a aussi même nos anciens examens et devoirs. Si on veut, par exemple, importer des questions depuis un examen créé au préalable, par exemple, l'année dernière, j'ai créé cet examen-là. Je peux aller cliquer dessus et importer ces questions. Donc, il comporte une seule question. Donc, voilà, il y a un autre examen que je peux choisir ces questions. Voilà, il y a par exemple cet examen-là. Je peux naviguer entre mes anciens examens et importer leurs questions. On a ici le voyage. On a les articulateurs logiques. On a cette... Voilà, je vais par exemple choisir cet examen et je peux choisir quelques questions que je veux importer dans mon examen d'aujourd'hui ou bien je peux les sélectionner toutes depuis cette case à cocher et puis je vais cliquer sur ajouter des questions sélectionnées pour mon devoir actuel. Voilà, c'est ajouté et je vais cliquer sur retourner. Donc, je viens de créer mon examen. Là, je vais le publier maintenant et aller me connecter comme élève pour voir l'examen que mon prof vient de créer. Donc, ce prof-là enseigne la matière, voilà, on est dans quelle école? On est dans l'école expérimentale, donc je vais me déconnecter et me connecter en tant qu'élève. Voilà le compte de l'élève. Donc, en tant qu'élève, j'ai ouvert mon compte. Et voilà, dès que j'ouvre mes examens, je constate qu'il y a un nouvel examen nommé les articulateurs. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur commencer. Donc, voilà. Il y a les questions que je vais cliquer. Par exemple, cette question, je vais répondre par vrai. Cette question, je vais répondre par le deuxième choix. Je vais écrire ma réponse. Je vais écrire indicatif. Par exemple, je mets n'importe quoi. Après, je vais répondre à ces questions-là par correspondre les bonnes réponses aux bonnes options. Voilà. Après, je vais ici cliquer sur la bonne position de l'image. Ça me demande d'identifier le muscle fléchisseur en contraction. Le voilà, je vais cliquer dessus. Ma réponse va être un petit cercle rouge que je peux déplacer, modifier. Je vais finalement le placer ici. Et là, je vais compléter les vides, écrire mes articulateurs. Etc. Donc là, je vais choisir mes bonnes réponses. Je vais me dire, voilà, c'est la première et la troisième réponse qui sont correctes. Et là, ce sont les questions que mon enseignant a importées depuis la banque de questions, comme je vous l'ai montré. Donc, nous, on a créé des questions jusqu'à
ce niveau-là. Après, on a ajouté des questions qui sont prêtes depuis la banque de questions Classera. Voilà. Après, je vais cliquer sur Submit mon examen, donc rendre mon examen. J'ai ouvert, je me suis connectée en anglais, voilà. Voilà, je viens de gagner 140 points puisque j'ai travaillé mon examen, j'ai fait mon examen, donc j'ai gagné des points comme élève. Donc, ici, j'ai l'interface qui est en anglais. Si je veux la changer en français, eh ben, je vais me déconnecter. Je vais choisir ici tout d'abord French. Après, je me connecte. Voilà, j'ai ici maintenant mon interface qui est en français. Donc, qu'est-ce qu'on a comme d'autres examens? On a la structure d'une cellule. Je vais commencer. Et ici, on a un autre type, un autre examen. Voilà, toutes les questions sont de type vrai ou faux. Voilà. Donc, je ne sais pas si à ce niveau-là, tout est clair. Je voudrais que si vous avez des questions, vous les notez pour que à la fin, vous me les posez et je peux vous expliquer mieux. Donc, on vient de voir comment créer des salles de discussion. Donc, je vais vous montrer le calendrier électronique. On a vu comment créer un compte de salle de classe virtuelle, mais ça n'a pas marché puisqu'il y a un problème technique qui va régler prochainement, Inch'Allah. Donc, la gestion de la séance, on va voir ensemble. Donc, je vais me connecter comme enseignant. Toujours, je dois choisir la langue française et puis choisir mon compte enseignant. Je vous rappelle que pour vous, c'est CO suivi de votre numéro d'identité nationale pour le login et pour le mot de passe, c'est votre numéro d'identité nationale. Donc là, comme enseignant, voilà, on a le calendrier scolaire pour l'enseignant ainsi que pour l'élève. Ce calendrier-là va afficher tous les événements voilà, tous les événements. Là, il n'y a pas d'événement, mais normalement, il doit afficher, par exemple, s'il y a une date pour un examen, s'il y a un événement, s'il y a une activité et tout ça, ça doit être affiché dans le calendrier scolaire. Et pour l'enseignant, voilà, pour ces matières-là, il peut ou bien gérer le contenu comme on vient de faire. On a géré notre contenu, ou bien gérer la séance, c'est-à-dire marquer la présence, l'absence, donner des points, ou bien gérer des notes. Donc là, l'élève, comment gérer des notes? L'élève a fait son devoir et a cliqué sur Submit. Et là, l'enseignant, quand il clique sur les nouveaux travaux rendus, donc il va trouver l'examen fait par cet élève-là. Donc, il peut le noter. Voilà, il peut voir le travail de cet élève-là. Première question est correcte puisque la réponse est vraie et l'élève a choisi vrai. Deuxième question, elle est fausse. Troisième question, une réponse qui est correcte, les autres qui sont fausses, etc. Et donc, le système va automatiquement noter ces réponses-là. Voilà, cette réponse est correcte. Donc, le système a noté 2 sur 2. Il y a juste une question qui doit être révisée ou revue par l'enseignant. C'est la question ouverte de type essai. Voilà. Toutes les questions sont corrigées automatiquement, sauf cette question-là. Voilà, cette question-là doit être notée par l'enseignant puisqu'il doit lire la réponse de l'élève écrite parce que ça peut être un paragraphe, une phrase et tout ça et il doit la noter. Donc ici,
l'enseignant va estimer que cette note doit être 1 sur 2. Et puis, c'est bon, l'enseignant va cliquer sur « Noter le travail » et voilà. Donc, le système vient de faire tout le travail pour l'élève. Il vient de noter l'élève. Donc, il a eu 9,25. C'était sa note. Et puis, c'est tout. Donc, pour récapituler, donc, comme enseignant, on peut gérer le contenu, créer une leçon. Après créer une leçon, on peut ajouter des conférences vidéo, ajouter du support de cours, ajouter des salles de discussion, ajouter des salles de classe intelligentes, des devoirs, des examens. Et on a aussi les bibliothèques numériques. Donc, on peut ajouter des liens. De la même manière qu'on a ajouté des supports de cours, on peut ajouter des liens pour un site web éducatif, par exemple. On va mettre ici les articulateurs logiques et on va mettre le lien. Donc, j'ai un lien que j'ai préparé. Je vais le mettre. La date de publication, je vais la mettre pour, je ne sais pas, le 9 mai, par exemple. Non, ce n'est pas correct. Donc, ça doit être dans le futur, le 19 mai. Je vais mettre today. Après, je vais cliquer sur la série que j'enseigne et télécharger. C'est bon. Voilà, je viens de cliquer, je viens d'ajouter un site web. Donc, dans la bibliothèque supplémentaire, il y a le support de cours où je mets tout type de documents. Il y a les conférences vidéo où je peux ajouter des conférences vidéo, des vidéos aussi. Et il y a les bibliothèques supplémentaires où je peux ajouter tout type de ressources, que ce soit un document, un site web, un logiciel, un jeu, un audio, tout ça, tout ce que je peux importer. Donc, tout ça pour m'aider, pour ajouter du support de cours pour mes élèves. Donc, voilà pour la gestion du contenu. Pour la gestion de la séance, voilà, ça va m'afficher les élèves que j'enseigne et je peux leur donner des points positifs, points négatifs, leur marquer présent ou bien absent et tout ça. Et pour la gestion des notes, c'est comme on vient de voir, ça peut m'afficher les travaux de mes élèves et je peux les noter, voilà, et leur donner des notes. Normalement, c'est tout pour aujourd'hui, puisque on n'a pas arrivé à créer une salle de classe virtuelle en utilisant Microsoft Teams. Donc, je vais enregistrer une vidéo démonstrative pour vous la montrer. Et voilà, puisqu'on n'a pas eu du temps, donc je vais m'arrêter jusque-là puisque j'ai autre chose dans mon calendrier. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute.